Salut les Topiens, aujourd'hui c'est redécouverte de Disney Hollywood Studios. Alors il y a une attraction qui a récemment ouverte mais c'était pas vraiment à l'occasion du 50e anniversaire, c'était juste avant la pandémie. C'est l'attraction Runaway Railway qu'on va tout de suite aller faire. Disney Hollywood Studios c'est l'équivalent de notre Walt Disney Studios avec la toute première Hollywood Tower Hotel. Un parc un peu figé dans le temps, une sorte d'Universal mais des années 30 qui a le Toy Story Land. Et puis c'est ici aussi bien sûr qu'il y a Star Wars Galaxy's Edge qui sera à part de ce vlog. Après il y a quoi d'autre déjà ici? Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti! Mickey Runaway Railway, c'est une attraction que je rêve de faire parce que c'est une attraction qui rend hommage au short Mickey Mouse, une nouvelle génération que j'adore. Je suis un grand fan de ces nouveaux shorts. Be back in a jiffy to pick you all up. Nothing can stop us now. I'll tell you how. We're gonna make it happen. Let's take a ride and spend the day in the countryside. Good times are here to stay. We'll get away and have the perfect picnic. We'll sing a song and absolutely nothing will go wrong. Now, let's color! Nothing can stop us now. I'll tell you how. We're gonna make it happen. Let's take a ride and spend the day in the countryside. Good times are here to stay. We'll get away and have the perfect picnic. We'll sing a song and absolutely nothing will go wrong. Now we're heading down the open highway and the cars are going my way. Everything is just so peachy. Alors, on sort de Mickey Runaway Railway qui pourrait très vite faire son entrée dans le top attraction que j'adore ici à Disney Hollywood Studios. D'abord pour le pré-show en fait qui vous fait passer dans le dessin animé à partir du moment où vous regardez le pré-show. Il y a une espèce de twist qui fait que vous entrez dans le dessin animé. Ils ont bien matérialisé cette idée. Et puis, en fait, c'est une attraction qui est sans cesse twistée. D'abord parce qu'on a l'impression qu'on est dans un train. Ensuite parce que tous les décors sont modifiés. Vous rentrez dans un décor qui est bleu, puis à la fin, finalement, c'est un décor apocalyptique. Et pourtant, vous êtes dans la même pièce. Et puis surtout, l'humour de l'attraction. L'humour de l'attraction retranscrit vachement bien l'humour des courts-métrages. Et donc, vraiment, j'ai kiffé cette attraction. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Thomas? Technologiquement très avancé parce qu'en fait tous les décors c'est un mélange de peinture, donc de décors réels et de projection, et du coup ça permet en fait de changer les décors en un claquement de secondes. Donc en fait
Moi personnellement, technologiquement, j'ai été assez bluffé et l'histoire est complètement déjantée, donc c'est plutôt cool. Autre chose aussi, c'est dans cette attraction qu'il y a une nouvelle catégorie d'animatronics qui se répandent un peu partout. Donc ils existent aussi dans le Frozen Ever After et ils existent désormais dans cette attraction, c'est-à-dire qu'en fait le bas du corps est un animatronics et le haut est un visage mais animé. C'est une sorte de projection qui est intégrée à l'animatronique pour rendre un peu plus de mouvement au personnage, enfin pour le rendre plus fluide. Jusque-là, j'étais pas un fan de ce genre d'animatronics, mais je trouve que ça rend super bien sur les toons en fait qui sont moins réalistes. Bref, une attraction vraiment à faire si vous venez ici. Et donc là, on part voir le Stunt Show Indiana Jones, un de mes spectacles préférés à Walt Disney World, qui est récemment revenu puisqu'il avait été interrompu depuis 2020. Un classique qui n'a quasiment pas été modifié depuis son lancement et que j'ai très hâte de redécouvrir. On sort du Stunt Show Indiana Jones qui était oufissime. Franchement, si Disney pouvait faire du spectacle vivant comme ça, Motor Action était très sympa à Walt Disney Studios. On prenait pas forcément plaisir à revoir ce spectacle et puis surtout, ça manquait de franchise Disney, hormis l'apparition de la voiture Cars. Et c'est vrai que Indiana Jones Adventure, Stunt Show, c'est du spectacle vivant comme je l'aime, comme le Puy du Fou en fait aussi. Et ce serait bien que Disney repense à ce genre de spectacle, à condition bien sûr que ce soit bien fait, que les moyens soient mis et que ça plante pas toutes les 2 minutes. Disney Hollywood Studios, c'est donc un parc qui ressemble beaucoup à notre Walt Disney Studios, si ce n'est qu'il est un peu difficile à comprendre, c'est difficile de se repérer, mais c'est là par exemple qu'il y a le Hollywood Tower Hotel, dans sa toute première version, qui est une version très spécifique dont on va parler juste après, mais il y a aussi bien sûr le Rock'n'Roller Coaster, dans sa première version aussi. Désormais, c'est la seule et unique version proposée dans les parcs Disney, puisque vous le savez, à Disneyland Paris, le Rock'n'Roller Coaster a été rethématisé pour une attraction Iron Man qui va ouvrir cet été. Don't you turn your back on me. Don't you walk away. Don't you tell me that I don't care, 'cause I do. Alors franchement, le Toy Story Land de Disney Hollywood Studios, toujours aussi sympa. Je trouve qu'il est assez ressemblant au nôtre dans la direction artistique, les décorations, tout ça. Mais évidemment, ils ont leur Toy Story Mania, que nous, on n'a pas. Et puis le Slinky Dog aussi, bon, il y a toujours beaucoup d'attentes, c'est un coaster familial, donc je pense vraiment que l'attraction phare, en tout cas à mes yeux, reste Toy Story Mania. Et donc là, on est dans Toy Story Mania, mon attraction préférée sur l'univers de Toy Story. En même temps, il n'y en a pas 36 000 non plus. Mais enfin bref. Donc Toy Story Mania, c'est du blaster, mais sur des écrans en 3D. Donc c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus fluide que dans Buzz Lightyear. Et c'est une ambiance un peu de fête foraine que j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Yes, we do. You be mine forever. We belong together. We belong together.
could really talk to you, if I could find a way. I'm not shy, there's a whole lot I wanna say. Of course there is. Talk about friendship and loyalty, talk about how much you mean to me. And I promise to always be by your side whenever you need me. The day I met you was the luckiest day of my life, and I bet you feel the same, at least I hope you do. So don't forget me if the future should take you away, 'cause you'll always be part of me. We belong together. We belong together. Wait and see, it's gonna be this way forever. We belong together. We belong together. Honestly, we'll go on this way forever. Je suis super content parce que j'avais complètement oublié que dans ce parc à Disney Hollywood Studios, il y avait une salle qui rendait hommage à Walt et à toute son histoire et qui retraçait par ordre chronologique toute son aventure au cinéma puis ensuite à Disneyland. C'est une salle, je savais qu'elle existait, on l'avait cherchée la dernière fois lorsqu'on était venu à Disney Hollywood Studios et là on est tombé dessus par hasard et vraiment je vous conseille de la visiter si vous êtes de passage puisqu'il y a quelques maquettes. Mais c'est le meilleur parc Disney, vraiment. Vraiment comme ça, genre la forteresse tout autour. Ouais, ouais. Je pouvais pas rêver mieux, regardez. Il y a une maquette de Jungle Cruise, première version. C'est génial. Ça c'est l'entrée du tout premier Small World, donc c'était l'entrée à l'exposition universelle de Small World. T'as vu la maquette du Hollywood Tower Hotel? À l'occasion du 50e anniversaire du parc de Walt Disney World, eh bien, tous les emblèmes des parcs Disney de Walt Disney World ont reçu une petite touche de magie en plus pour rendre hommage à cet anniversaire si spécial. Et donc ici aussi, la tour a reçu un petit embellissement. Et il y a des statues aussi qui sont cachées un peu partout dans les parcs et qui rendent hommage aux personnages qui sont profondément liés à ces parcs. Alors on sort du Hollywood Tower Hotel qui est vraiment très très spécial parce qu'en fait c'est un mélange entre ce qu'on connaît nous à Disneyland Paris, c'est-à-dire la partie chute, mais c'est surtout un spectacle d'effets spéciaux et une sorte de mini dark ride, puisqu'on passe à un moment donné dans le générique de l'émission et là Thomas était bouche bée. C'est quoi ça? Il y a un feu d'artifice. Pardon. Non mais c'est surtout, tu m'as dit que ça a été fait en 94, donc pour l'époque, en fait ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'avant qu'on fasse l'attraction, Alex m'a dit l'attraction a coûté un fric monstrueux. Ouais. Donc j'attendais quelque chose, mais pas ça. Pour l'époque, c'est
incroyable. Et même encore aujourd'hui, c'est incroyable. Bien plus complexe d'un point de vue technique et c'est normal que du coup, les Californiens n'aient pas aimé leur version qui était la nôtre. Notre version a quand même encore un point fort et je tiens à le souligner, c'est qu'elle est devenue bien plus sombre et bien plus inspirée de films comme Shining. Elle est vraiment violente, elle correspond à un public d'adolescents, de jeunes adultes qui aiment bien les sensations, là où celle-ci se concentre plus sur la storyline de départ très classique et très rétro. Bref, une attraction à faire évidemment si vous venez à Disney Hollywood Studios. Et aujourd'hui, du coup, c'était notre dernière attraction. Et j'ai plus de voix tellement j'ai gueulé, je sais pas si vous entendez. Et du coup, Disney Hollywood Studios, un super parc, surtout avec Galaxy's Edge qui pour moi est à faire de toute évidence. Et Toy Story Land est aussi très bien, mais il faut pas pour autant délaisser le Hollywood Boulevard et les premières attractions de ce parc qui ont été conservées et qui sont encore parmi les meilleures, je trouve. Et c'est une fin de journée à Disney Hollywood Studios, donc qui est l'équivalent de notre Walt Disney Studios, en 10 fois mieux, en 10 fois plus grand, bref, vous avez compris. Ils ont, selon moi, la meilleure version du Hollywood Tower Hotel. C'est un très beau parc et on sent qu'à une époque, il y avait une vraie créativité dans ce parc qui, désormais, se positionne un peu plus autour de ses franchises. Donc, un peu comme chez nous, maintenant, ils vont un peu moins miser sur l'histoire du cinéma, mais un peu plus miser sur les franchises Disney, comme Toy Story, la franchise Star Wars. Par contre, la nouveauté la plus intéressante de ce parc, je trouve, même plus intéressante, je trouve, que Rise of Resistance, c'est finalement, pour moi, Mickey Runaway Railway, qui est la première vraie attraction sur l'univers de Mickey Mouse. Et cette attraction, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. C'est encore une fois un trackless, mais en fait, je trouve elle maîtrise très bien l'humour. Il y a une façon de doser l'humour et le rythme qui est fait de manière hyper intelligente. Et c'est une attraction qui m'a vraiment marqué, qui est vraiment un hommage au premier cartoon Disney aussi. Il y a une très bonne gestion des décors et des salles qui changent très vite. Enfin franchement, pour moi, cette attraction, c'est une pépite qui est déjà un peu en train d'être oubliée à cause du succès du land Star Wars, à cause de l'arrivée de Tron, à cause de la pandémie, puisque l'attraction a ouvert juste avant la pandémie. Mais pour moi, même si c'est pas une nouveauté du 50e anniversaire, c'est une attraction à ne surtout pas manquer. Et c'est devenu pour moi la meilleure attraction de ce parc. Et j'adore cette attraction qui en plus est dans la réplique du Chinese Theater, qui a un superbe pré-show. Enfin franchement, c'est une pépite de bout en bout. Il y a une forme de maîtrise de son art, c'est-à-dire à la fois de son humour et de son rythme. Et c'est pour ça que j'adore cette attraction. Bref, je vous la conseille énormément. Et c'est un parc où en ce moment, il y a énormément de monde. Et c'est sur ce parc que je vous conseille d'utiliser les Fast-Pass en priorité. C'est la zone la plus populaire en ce moment à Walt Disney World. Merci d'avoir regardé cette vidéo Utopien. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!